Il est parti prendre une femme. Et vous savez que la femme a une puissance d'impact sur la jeunesse, d'impact sur les enfants, d'impact sur la famille. Parce que le point central, l'élément central de la famille. Et dès que Jézabel est rentrée, elle est venue avec elle 850 prophètes. Je m'appelle Désirée Curé. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque année le 8 mars. La Journée internationale des droits de la femme a débuté, on va dire, dans les années 1913-1914 en Russie, par la grève des ouvrières. Et cette journée a été véritablement une tradition à partir de 1917, avec encore une grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg. Elle a été officialisée à partir de 1977 par les Nations Unies et en France depuis 1982. Elle est célébrée dans différents pays européens, américains et même en Afrique. Et elle nous permet chaque année de relater un peu ce que les femmes ont fait dans la société depuis les débuts de la création, nous allons dire. Moi, il y a beaucoup de femmes qui m'ont marquée, spécialement dans la Bible. Rebecca, la mère de Jacob, qui ensuite a été rebaptisée Israël par notre Seigneur Dieu, Créateur. Et Rebecca, comme Genèse 24, verset 67 le dit, elle a été la consolation que le Seigneur a donnée à Isaac quand il a perdu Sarah, sa mère. Elle a influencé de manière très prophétique la destinée de son fils Jacob au détriment de son jumeau Ésaü. Et il y a aussi une autre femme qui m'a marquée par son courage, par sa loyauté et par sa fidélité. Cette femme, c'est Ruth la Moabite, dont l'histoire est détaillée dans tous les chapitres du livre de Ruth dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ruth la Moabite n'a pas voulu quitter Naomi, sa belle-mère, au décès de son époux. Elle a suivi Naomi et elle a dit à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. » Et par la grâce de Dieu, sous les conseils, sous les directives de sa belle-mère Naomi, Ruth s'est remariée. Elle s'est remariée à Boaz, qui a été un ancêtre du roi David et ensuite un ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc déjà, nous voyons dans l'Ancien Testament ces deux remarquables femmes. Il y en a tellement, mais ce sont ces deux-là qui véritablement m'ont marqué. Et je me souviens, quand je priais pour mon mariage, je me basais beaucoup sur l'histoire de la rencontre de Isaac et de Rebecca. C'est une très belle rencontre, vous pouvez la lire dans la Genèse. C'est une très belle rencontre, c'est une femme vraiment prophétique qui s'est laissée guider de manière prophétique, déjà même dans sa rencontre avec son époux, mais aussi dans la manière dont elle a influencé la destinée de son fils, qui est l'ancêtre de tous les Juifs. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons bien évidemment la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit oui par son fiat, quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle allait porter le Messie, qui n'a pas hésité, qui a dit oui. Et comme la Bible dit, qui a gardé toutes ces choses-là dans son cœur, qui a marché selon les directives que l'ange lui avait données, et ensuite toutes les autres directives que nous connaissons dans la Bible, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ soit crucifié. Dans notre société aujourd'hui, nous avons aussi des femmes remarquables, comme Angela Merkel, la chancelière allemande. Nous avons Theresa May, la première ministre britannique. Nous avons des femmes comme Michelle Obama, que beaucoup de personnes aiment, que beaucoup de personnes suivent, qui a soutenu son mari durant ses 2 mandats à la Maison-Blanche.
Il y a tellement de femmes, même autour de nous, dans nos vies de tous les jours, nous voyons des femmes entrepreneurs, nous voyons des femmes députées, nous voyons des femmes ministres, des femmes sénateurs, même des femmes au foyer, on va dire, qui sont aussi des femmes remarquables, qui éduquent leurs enfants, qui prennent soin de leur foyer, soin de leurs époux, qui sont dans des oreilles attentives pour leurs époux, qui sont des conseillères dans l'ombre pour leurs époux. Et vraiment, aujourd'hui, je peux encore témoigner que la femme a une place remarquable dans la société. Par la grâce de Dieu, j'ai pu voyager dans beaucoup de pays, travailler dans différents pays, des pays aussi bien francophones qu'anglophones, des pays aussi bien à dominance protestante, évangélique que musulmane. Et d'un pays à un autre, on remarque que la femme occupe une place différente. Dans les pays arabes, j'ai passé quelques années à Dubaï, quelques années aussi au Soudan. Et dans ce genre de pays, les femmes sont, on va dire, en arrière-plan. Elles travaillent, oui, mais elles n'occupent pas de très grands postes comme dans les pays occidentaux. Mais quand même, elles travaillent. Aux Émirats Unis, j'ai remarqué que les femmes étaient très belles. Elles étaient très entretenues, on va dire. Elles avaient de très belles voitures. Elles présentaient bien. Et elles étaient très souvent accompagnées, hein, chaque fois quand je rencontrais des dames dans les supermarchés, dans les malls et tout, elles étaient toujours avec leur mari, comme si elles étaient constamment en arrière-plan. Au Soudan, dans mon équipe, je gérais une équipe d'environ 25 personnes. Et dans mon équipe, j'avais aussi des jeunes Soudanaises. Et ce que j'ai remarqué, elles aussi, je peux dire qu'elles étaient en arrière-plan parce qu'elles n'avaient pas beaucoup d'ambition. Comparé aux jeunes filles de presque le même âge, de presque le même niveau de diplôme, on va dire, que j'avais eu le temps de côtoyer dans d'autres pays comme le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Elles n'avaient pas beaucoup d'ambition. Leur première ambition, c'était le mariage. Et après ça, sur le plan professionnel, elles n'avaient pas... tu ne pouvais pas leur demander, par exemple, de vouloir faire plus que leur travail. Voilà. Elles voulaient juste se contenter de faire leur travail. Quand je dis de faire leur travail, les horaires, c'était jusqu'à 16 heures. Et aucune des jeunes filles dans mon équipe n'acceptait de faire des heures supplémentaires payées, pendant que les jeunes hommes le faisaient sans problème. Mais je mets cela sur le plan culturel. Parce que ce que j'ai remarqué au Soudan, les filles n'avaient pas le droit de se promener comme ça toutes seules. Elles se promenaient tout le temps en groupe. Elles n'étaient presque jamais seules, mais je mets cela sur le plan culturel. On entend aussi beaucoup de choses au niveau des médias sur les pays comme le Soudan, les Émirats Unis. Je me souviens d'une histoire qui avait fait beaucoup de polémiques. À l'époque où j'étais au Soudan, en 2012, il y avait une journaliste qui avait été assignée en justice parce qu'elle avait mis un pantalon. Bon, des choses qui peuvent être, on va dire, peuvent passer inaperçues dans d'autres pays, mais dans ce genre de pays qui quand même créent encore des polémiques. Mais nous savons quand même que récemment, en Iran, les femmes ont maintenant le droit de conduire. Mais je pense que quand même, il y a une évolution de ce côté du monde. Et sur le plan international encore, tous les pays que j'ai pu faire, j'ai été agréablement surprise par l'ampleur que prend la journée de la femme dans les pays comme le Tchad. Au Tchad, il y avait aussi un véritable problème de scolarisation des petites filles. Et la journée de la femme était vraiment, vraiment célébrée au Tchad. Moi, je venais de la Côte d'Ivoire, où quand je quittais la Côte d'Ivoire, la journée de la femme n'était pas vraiment un fait marquant. Heureusement, ces dernières années, en Côte d'Ivoire aussi, ça a pris une autre ampleur. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2008
Et j'étais au Tchad en 2013. Et de 2013 à fin 2014, j'ai eu la chance, l'opportunité de célébrer 8 mars au Tchad. Et c'était des 8 mars fabuleux. Des 8 mars dont je me souviens encore. C'était de grandes fêtes nationales avec des défilés de petites filles, des petites filles de l'école. On les mettait en rang. Elles défilaient dans les grandes artères de la ville. Il y avait aussi les défilés des femmes de différents corps de métier, la médecine, les services publics, dans les institutions et tout. Il y avait véritablement un comité d'organisation de la fête du 8 mars qui regroupait différentes femmes de différentes couches sociales de la ville. C'était par ville que cela était fêté. Et toutes ces femmes de différentes couches sociales, même des femmes au foyer, célébraient tout ensemble cette journée du 8 mars. Il y avait des uniformes, c'était juste waouh. Je me souviens, moi, quand j'étais au Tchad, à l'époque, je travaillais pour le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est l'organe des Nations Unies qui lutte contre la faim. Les hommes, le 8 mars, offraient des cadeaux aux femmes. C'était une manière de célébrer la femme. Et pour un pays comme le Tchad, où la scolarisation des petites filles était encore bien difficile, c'était très très bien parce que ça motivait les familles, ça motivait les petites filles pour véritablement avoir une carrière professionnelle. Elles avaient des modèles, elles avaient des médecins comme modèles, elles avaient des avocates comme modèles et ça c'était une bonne chose. Elles avaient aussi différentes femmes de différents pays qui travaillaient dans les différents organes des Nations Unies qui étaient basés au Tchad à l'époque. Et ça, c'était vraiment une belle chose. Je garde un agréable souvenir. J'étais agréablement surprise de cette célébration. Je garde un très, très beau souvenir de ces 2 journées du 8 mars que j'ai eu la grâce de célébrer au Tchad. Nous ne pouvons bien évidemment pas achever cette vidéo sans parler de l'égalité entre l'homme et la femme. À mon humble avis, l'homme et la femme ont les mêmes droits sociaux, les mêmes droits sur le plan professionnel, mais je peux dire que sur le plan biblique, l'homme et la femme ne sont point égaux. Il faut bien un chef dans un navire et l'homme est le chef de la famille. Comme référence, nous avons Éphésiens 5, versets 22 à 23 que je voudrais partager avec vous. Je fais la lecture. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Je peux donc dire, sur la base de ce verset, que dans un couple, la femme et l'homme ne sont pas égaux. L'homme est le chef de la famille. Au travail, la femme et l'homme sont égaux. Sur le plan professionnel, ils sont égaux. Pour les droits, la femme et l'homme ont les mêmes droits. Pour les salaires à poste égal, la femme et l'homme doivent avoir le même salaire. Mais dans la gestion du foyer, sur la base d'Éphésiens 5, 22 à 23 que nous venons de lire, l'homme et la femme ne sont pas égaux. La femme doit être soumise à son mari et le mari est le chef de la famille. J'ai un petit témoignage personnel à partager sur ce verset. Je me souviens encore quand j'étais jeune, chaque fois que je lisais ce verset, il y avait comme un mécontentement dans mon cœur. Je n'étais pas d'accord. Puisque je suis chrétienne, je suis obligée d'être d'accord avec la parole de Dieu. Mais ma chair n'était pas d'accord. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a convaincue. Et je pense vraiment que c'est la grâce de Dieu parce que je pense que la mauvaise interprétation de ce verset a retardé mon mariage. Et si j'étais entrée dans le mariage sans avoir accepté, sans avoir eu l'honnêteté d'accepter, comme Pasteur Yvan dit, quand on lit un passage, il ne faut pas seulement faire la lecture de manière générale, mais il faut avoir l'honnêteté devant le Seigneur d'accepter ce passage-là dans sa vie. Je n'aurais pas accepté ce passage, je n'aurais pas été d'accord avec ce passage, je serais rentrée dans le mariage avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup
de démons même, je peux dire. Mais par la grâce de Dieu, je suis d'accord avec ce passage. J'invite donc toutes les femmes qui sont mariées à véritablement être soumises à leur époux. J'invite aussi les jeunes filles qui prient pour le mariage à se préparer à être soumises à leur époux dans le mariage. Au début de cette vidéo, j'ai insisté sur les femmes comme Angela Merkel, Theresa May, Michelle Obama, mais je n'oublie pas aussi les femmes travailleuses, comme celle d'une ethnie particulière en Côte d'Ivoire, les femmes gourous. Et les femmes gourous me font penser aux femmes décrites dans Proverbe 31, des femmes qui se lèvent tôt, des femmes vertueuses, des femmes qui pensent à un champ et qui l'acquièrent, des femmes qui procurent de la nourriture à leur maison, des femmes qui ont aussi des servantes qu'elles dirigent dans des tâches quotidiennes, qui pensent à un champ et l'acquièrent, des femmes qui confectionnent des chemises et les vendent. Et je peux faire le parallèle avec les femmes gourous en Côte d'Ivoire dont je parlais tantôt, qui sont des femmes qui se sont organisées en coopérative pour acheter des produits vivriers dans toute la Côte d'Ivoire et qui les acheminent vers des grandes zones de distribution et ensuite approvisionnent tous les marchés de la Côte d'Ivoire. Ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes extraordinaires qui soutiennent leur famille. Je veux, par cette histoire, dire que ce ne sont pas seulement des femmes qui ont des postes clés dans la société, comme des députés ou des ministres qui sont remarquables, mais des femmes aussi qui cultivent des champs, des femmes qui font du commerce, qui font des activités lucratives, sont aussi à honorer, à célébrer le 8 mars. Ce sont des exemples donc pour toutes les jeunes filles. On a du tout, on peut toucher toutes les couches. Une femme peut réussir quand elle décide de se mettre au travail. Ça peut être un travail intellectuel, mais ça peut être aussi un travail manuel, comme les femmes gourous dont je viens de donner l'exemple. Je voudrais aussi partager avec vous une histoire qui m'a marquée lors d'une prédication du pasteur Liliane Sanogo, l'épouse du pasteur Mohamed. Le pasteur Liliane donc nous raconte que pendant des années, elle demandait à son mari, mais quel est le plan que tu as prévu pour moi? C'est quoi ma destinée? Qu'est-ce que tu as prévu que je fasse? Et pendant tout ce temps, son mari, il n'avait aucune réponse pour elle, parce que bien évidemment, il n'est pas le détenteur de sa destinée. Je veux par cela encourager une femme, encourager une jeune fille, pour lui dire que ce n'est pas au travers d'un homme, ce n'est même pas au travers d'un père ou d'une mère, d'un mari, que une jeune fille va retrouver sa destinée. Ta destinée t'appartient. Ta destinée t'appartient à toi et au Seigneur. Une femme peut trouver sa destinée seulement au travers du Seigneur, en elle-même s'approchant sans intermédiaire devant le Seigneur pour que le Seigneur lui donne des directives. Une femme a le droit, une femme a la capacité, une femme a la force, une femme a l'intelligence nécessaire pour se lever et prendre en main sa destinée. Une femme peut être ministre, une femme peut être président, une femme peut être ouvrière, une femme peut être entrepreneur, une femme peut être agricultrice, mais la femme a aussi sa place dans la société. Merci. Mata,